Pensez comme un scientifique. Ça sonne compliqué, non? On imagine tout de suite des labos, des équations, mais en fait, pas du tout. La méthode scientifique, c'est avant tout une façon de penser, un outil super puissant que tout le monde peut utiliser au quotidien. Et on va voir comment, avec un exemple tout bête. Alors imaginez, on est au magasin devant deux ampoules, A et B. Laquelle choisir? L'une a l'air plus moderne, l'autre est peut-être moins chère. Comment savoir vraiment laquelle est la meilleure? On a tous une petite idée, une opinion, mais une opinion, ça ne suffit pas pour avoir une certitude, n'est-ce pas? Heureusement, pour cette quête, on n'est pas perdu. Il existe une sorte de carte, une méthode qui a fait ses preuves, l'approche scientifique. Et le truc, c'est qu'on peut la découper en 5 grandes étapes super logiques. Alors, voilà le programme. On va suivre ce chemin ensemble, étape par étape. On partira de la question de base pour arriver jusqu'à la conclusion. Et attention, on gardera une petite surprise pour la fin, une section pour comprendre pourquoi en fait une expérience n'est jamais parfaite à 100%. Ok, c'est parti. Première étape, et c'est la base de tout. Absolument toute expérience démarre par ça. Il faut d'abord poser le problème, le formuler comme une question bien claire, bien précise. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Au lieu de se dire « Tiens, est-ce que les nouvelles lampes sont mieux ?» ce qui est super vague, on va poser une question hyper spécifique, du genre « Laquelle de ces deux lampes est la plus éco-énergétique ?» Là, on peut commencer à travailler. Bon, une fois qu'on a notre question bien ficelée, on passe à l'étape 2. C'est le moment de faire une supposition éclairée. Une prédiction qu'on va pouvoir vérifier. Et cette prédiction, ça s'appelle une hypothèse. Attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, lancée au hasard, non. Une hypothèse, c'est une affirmation très claire, très concise, qui dit en gros « voilà ce que je pense qu'il va se passer ». Et le plus important, c'est qu'on doit pouvoir la tester pour voir si elle est vraie ou fausse. Le but du jeu, c'est donc de transformer notre question de départ en une affirmation qu'on peut tester. Pour reprendre notre exemple des lampes, ça donnerait quelque chose comme « Je suppose que la lampe A est plus efficace parce qu'elle utilise une technologie plus récente ». Voilà, c'est direct, c'est clair. Ok, on a notre question, on a notre hypothèse. Maintenant, on rentre dans le dur, le cœur du réacteur si on veut, la conception de l'expérience. Comment on va construire un test qui soit à la fois juste et fiable pour savoir si notre hypothèse, si elle tient la route. Alors pour nos lampes, comment on fait? Il faut être super méthodique. On va mesurer 2 choses très précises. D'un côté, l'énergie que la lampe mange en watts, et de l'autre, la lumière qu'elle produit en lux. C'est la base de notre test. Pour que ça fonctionne bien, une bonne expérience suit toujours ce qu'on appelle un protocole. C'est un peu la recette de cuisine. D'abord, on liste tout le matériel dont on a besoin. Ensuite, on fait un petit schéma, un dessin, pour montrer comment tout est installé. Et enfin, on écrit noir sur blanc la procédure, les étapes exactes à suivre. Et là, attention, c'est le point le plus important, la règle d'or d'une expérience réussie. Il ne faut changer qu'une seule chose à la fois. Dans notre cas, c'est la lampe qu'on teste. Tout le reste ne doit pas bouger. Cette chose qu'on change, c'est ce qu'on appelle la variable. Concrètement, pour nos lampes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre la lampe et l'appareil de mesure doit être exactement la même pour le test A et le test B. La lumière ambiante dans la pièce, la même. Les appareils de mesure, exactement les mêmes. On ne change rien, sauf la lampe. Bon, l'expérience est terminée. On a fait nos mesures. Maintenant, c'est le moment de collecter toutes ces données, tous ces chiffres, et de voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est l'heure de l'analyse. Et pour que ce soit bien clair, on ne laisse pas les chiffres en vrac, on les organise proprement. Le plus simple, c'est souvent un tableau, comme celui-ci. On voit d'un coup d'œil la puissance consommée et la lumière produite pour chaque lampe. Ça rend la comparaison et l'analyse beaucoup plus facile. Allez, on arrive au moment de vérité. L'étape 5, la conclusion. C'est là qu'on va interpréter nos résultats pour enfin savoir si notre hypothèse de départ, notre supposition, était juste ou non. C'est très simple en fait. On met face à face notre hypothèse et nos résultats. On avait supposé que la lampe A était plus efficace. Qu'est-ce que disent les chiffres? Que la lampe A utilise moins de watts pour produire plus de luxe. Eh bien, ça colle parfaitement. Notre prédiction est confirmée. Et voilà, la boucle est bouclée. On peut maintenant répondre de manière formelle et prouver à la question qu'on s'était posée au tout début. La conclusion est claire, l'hypothèse est validée. C'est bien la lampe A qui est la plus éco-énergétique. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais ce serait un peu trop simple. Dans le monde réel, il y a un dernier concept qui est super important à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'écart. En gros, le fossé qu'il y a toujours entre la théorie et la pratique. Regardez cette illustration, elle est parfaite pour ça. Il faut bien comprendre qu'aucune expérience n'est parfaite à 100%. Il y aura toujours des petites différences, des petits écarts entre ce qu'on mesure et la réalité absolue, la valeur théorique parfaite. Et ces écarts, d'où viennent-ils? Eh bien, de plein de choses. Ça peut être nos outils qui ne sont pas assez précis, un mauvais réglage, la température de la pièce qui a un peu changé, bref, des facteurs du monde réel.
C'est d'ailleurs aussi la différence avec une simulation sur ordinateur, qui, elle, travaille dans un monde parfait, sans tous ses petits défauts. Quand on y pense, cette méthode expérimentale, c'est un peu comme construire un mur. Chaque étape est une brique, et chaque brique se pose solidement sur la précédente. C'est ça qui donne une structure fiable à notre connaissance. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ce processus en 5 étapes, ce n'est pas juste un truc de scientifique en blouse blanche dans un labo. Pas du tout. C'est une manière de penser, une méthode super puissante pour résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine. Au fond, avec cette méthode, n'importe qui peut devenir un explorateur, un découvreur. La seule question qui reste finalement, c'est quel sera le premier mystère à élucider ?